Les amis, on a enfin dépassé la barre des 100 abonnés. Comme prévu, du coup, j'organise un concours sur mon Instagram. Donc, pour ça, il suffit d'aller voir sur Instagram. Je vous fais gagner le tome 105 de One Piece en édition jaquette métallisée avec la reproduction de 3 planches phares du manga. Pour y participer, il suffit donc d'aller sur mon Insta, vous abonner, liker la publication, commenter votre personnage favori de One Piece par exemple, et puis la partager en story. Voilà, c'est tout simple. Je ferai le tirage au sort la semaine prochaine du coup, donc dimanche prochain. Les mangas. Cette BD est venue d'Asie qui passionne tant. Ils nous plongent dans leurs univers respectifs depuis des décennies en nous faisant passer par multitude d'émotions, que ce soit le rire, la peine, la colère, ou bien encore la détermination. Certains mangas sont d'un autre style. Ils nous racontent des histoires d'amour ou de sport. Et d'autres encore nous racontent des histoires adultes et bien plus sombres. Le manga possède des centaines d'histoires. Mais laissez-moi vous raconter mon histoire avec les mangas. Mon premier contact avec les mangas, du coup, est dû au fait que j'ai un grand frère qui a grandi dans les années 80 et qui a connu le Club Dorothée. Donc, c'était un gros fan de Dragon Ball. Alors, quand on a un petit garçon qui a un grand frère fan de Dragon Ball, on a envie de jeter un œil. Et comme c'est le seul manga qui avait percé à l'époque, il y avait encore des diffusions pendant les années 90, 2000, et même encore maintenant ça continue. Alors quand j'étais en primaire, tous les dimanches matins, sur NT1, la chaîne 11 de la TNT, bon maintenant ça vous dit plus rien, mais c'était NT1 à l'époque, il y avait des films qui passaient de Dragon Ball à 7h du matin. Voilà, j'étais le seul mec de 8 ans à mettre son réveil le dimanche matin pour regarder les films Dragon Ball à la télé. Mais c'était beaucoup trop bien, j'étais à fond. C'est les mêmes qui passaient en boucle et en boucle, mais j'étais toujours là les dimanches matins à vouloir regarder mon film. C'était impossible pour moi de louper ça, et ils étaient tous trop bien, voilà. Y a qu'à voir le film sur le futur de Trunks. Ou alors même le film avec Tapion. Franchement, c'était extraordinaire. Tous ceux qui ont vu ces films ne peuvent pas contredire ça en fait. Ils étaient bien mieux que je trouve ce qu'on a eu récemment. C'est aussi grâce à ces films-là qu'on a eu un personnage aussi culte que Broly. Beaucoup de monde connaît Broly, alors qu'il était même pas dans l'animé de base. C'était le film, le Super Saiyan légendaire, Broly. Donc ça, c'était mon premier contact avec les mangas, mais pour moi c'était encore vraiment qu'un dessin animé en fait. Quand j'arrive en CM2, donc 9 ans, tous les vendredis matins, mon professeur nous faisait un tour de classe, où un élève pouvait présenter quelque chose qui le passionnait en fait, voilà, c'est son dada. Et un jour, j'ai un camarade qui ramène Naruto. Donc il ramène les 2 premiers tomes, et lorsqu'il en parle, ça réveille en moi un truc un peu bizarre, on va dire, ça me rappelle vaguement ce que je kiffe dans ce que je regarde tous les dimanches matins en fait, ce qui me pousse à me lever le dimanche matin. Du coup, je lui demande si je peux regarder un petit peu ses tomes, etc. Je passe mes cours de récré avec lui à regarder tout simplement, voilà, il m'en parle.
Il me tease des trucs même qui arrivent dans les autres tomes. Mais voilà, je peux pas décrocher de Naruto, je sais pas pourquoi. Il est gentil, il me les prête. Je lis les 2 premiers tomes. Vraiment, je veux dire, pas juste feuilleté. Je kiffe ma race, voilà, c'est clair. Et c'est là que commence ma chute infernale. J'essaye d'économiser un maximum d'argent pour pouvoir me procurer les tomes. Et je me souviens que, du coup, un jour, toujours 9 ou 10 ans, j'arrive à économiser 15 €. Voilà, alors pour un gamin de 10 ans, comme moi, c'était exceptionnel. J'arrive à Leclerc avec ma mère, je m'attends à pouvoir embarquer la moitié des tomes, presque, au moins les 5 premiers tomes de Naruto, tout simplement. Donc je commence à tout prendre, tout ça. Après je fais les calculs, et là je me dis, attends, 5 tomes, ça va pas le faire en fait. Parce que c'est 6 € ou 7 € le tome. Non, je crois que c'était 6 à l'époque. Enfin bref, ça pour dire ça marchera pas. Donc je repars avec les 2 premiers que je connais déjà par cœur. Mais j'avais pas envie d'emmener le 3, 4 sans avoir les 2 premiers à la maison en fait. Donc, on est reparti pour un tour. C'est là que je rôde, je relis les 2 premiers tomes constamment. Et oui, parce qu'à l'époque internet c'était pas vraiment ça. On pouvait pas avoir les scans comme on voulait, déjà c'est illégal. Et puis même à l'époque c'était pas très commun en fait. Et à partir de là, j'ai plus qu'à faire les yeux doux à chaque événement à mes parents, que ce soit Noël ou mon anniversaire, pour avoir le tome 3, le tome 4, etc. etc. Rattraper mon retard. Alors ça marche plus ou moins bien, voilà. Les parents préfèrent forcément acheter des mangas à ses enfants plutôt que du shit. Et après le CM2, du coup, vint le collège. Et à mon époque, ouais, je parle comme un vieux, le collège, quand t'aimais les mangas, t'étais un bolos, voilà, t'étais le mec qui courait comme un Golemon, comme Naruto. Bon, je crois qu'encore ça continue, ça reste drôle. Mais voilà, genre tu passais pour un blaireau, parce que, je sais pas, c'était une autre époque tout simplement. Alors que maintenant, je vois, c'est hyper populaire en fait, tout le monde kiffe. Mais du coup, je voulais pas être un bolos. Voilà, on savait que j'aimais à peu près bien, mais pas que vraiment je passais mon temps à lire les tomes de Naruto en espérant avoir la suite. Voilà. Mais forcément dans un collège on est plusieurs centaines, du coup tu trouves quand même 1 ou 2 personnes qui sont un peu comme toi, et voilà, tu commences un peu à en parler, etc. Internet ça grandit aussi de son côté, donc il y a des forums qui apparaissent, et c'est plus facile pour les introvertis des mangas d'en parler sur internet entre fans. Et du coup, tu découvres plein d'autres mangas. Voilà. On te parle de One Piece, de Full Metal Alchemist. Voici ce qui arrive à celui qui brave l'interdit, à celui qui veut ressusciter les morts, à celui qui prend la place de Dieu. De Hunter x Hunter. Ouais, je dis Hunter x Hunter, il y a un X, j'ai envie de le prononcer. Et plein d'autres mangas. Et pas que des shonen. Par exemple Death Note. Death Note à l'époque ça a explosé. Comme je disais, internet évolue, du coup ça devient aussi un peu plus populaire. On arrive plus facilement à accéder aux animés et aux chapitres de manga. J'ai donc commencé One Piece comme ça, ou regardé justement Death Note, les 21 épisodes je crois, sur mon ordinateur. Et après j'ai eu envie d'acheter les bouquins. Pareil, j'ai commencé à faire les yeux doux, aux événements, Noël, mon anniversaire. Donc ma collection Naruto grandissait beaucoup moins vite, mais beaucoup d'autres se lançaient. Donc tu te retrouves avec 5-6 collègues, et t'avances pas. Mais grâce à internet, on peut aussi découvrir des mangas qui ne sont pas édités en France. Comme par exemple le Furio Crows. Je sais pas si vous connaissez Crows, mais c'est génial. Essayez de trouver sur internet, c'est génial. Faut le lire.
Après bien sûr, il n'y a pas qu'internet qui a évolué aussi, il y a la télé. Donc, il y a une chaîne comme Game One qui s'est beaucoup plus popularisée et qui m'a fait découvrir certains mangas comme Ice Shield 21. そして謎のアイシールド21の仮面を脱ぎ去って赴くはアイシールいや小早川瀬名. Et je trouve ça drôle, c'est que maintenant, à l'époque, tous ceux qui insultaient les gars comme moi de gros geeks ou je sais pas trop quoi, de otaku, parce qu'on regardait des mangas, on lisait des mangas, maintenant, tout le monde suit. Quand je vois la popularité de One Piece, qui est devenue la BD la plus vendue dans le monde, ou même Dragon Ball, qui est devenu une légende de la pop culture, presque, je dis bien presque, au même titre que Star Wars, c'est phénoménal. Et là je parle de shonen, mais si on regarde par exemple Berserk, Berserk c'est devenu une œuvre de dark fantasy qui inspire beaucoup d'auteurs de littérature, de scénaristes de cinéma, ou même de jeux vidéo, et tout part d'un manga. Et maintenant ça me fait rire quand je vois chaque semaine les scans de One Piece qui sortent, vraiment tous les réseaux sociaux s'enflamment, presque à chaque chapitre. Et je trouve ça complètement dingue, et tant mieux. Comme je disais, j'étais sur un forum, et comme c'est une passion, mais qui amène à d'autres choses, et ben les gens rencontrés sur ce forum, aujourd'hui encore, on a des contacts en fait. On se donne des nouvelles récemment, c'est même devenu un salon de Discord, et on parle pas que manga. J'ai des gens que je revois de temps en temps en dehors, voilà. Il y a même un couple qui s'est formé, voire peut-être même plusieurs, j'en sais rien. C'était... tout est parti d'une passion. Et c'est important les passions, vous voyez, ça rapproche. C'est beau. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps de lire des mangas, mais j'essaye quand même d'en découvrir des nouveaux, de lire ceux que j'ai beaucoup aimés aussi. Là, en ce moment, je me refais Dragon Ball. Et chaque semaine, j'essaye de suivre les scans des mangas que je suis encore, comme One Piece, My Hero Academia... Et c'est tout. Mais c'est toujours un plaisir. Et franchement, j'aime tellement ça que je pense que plus tard, j'appellerai mes enfants Itachi et Bulma. Alors là, crève. Oh, s'il te plaît. Maintenant, la seule chose qui a vraiment changé par rapport à mon amour pour les mangas, c'est que je n'arrive plus du tout à regarder d'animé. Vraiment, je trouve ça trop long, le rythme est trop lent. Alors certes, il y a des pages qui sont beaucoup plus faciles à capter quand on les voit en animé que en papier ou en scan ou tout ce que vous voulez, mais pour moi c'est trop long, voilà, je supporte plus, donc je préfère 1000 fois les lire. Il n'y a qu'à voir le combat Natsu Gajil contre Sting et Rogue dans Fairy Tail, en papier c'est hyper badass, j'ai grave kiffé, et quand j'ai regardé l'animé, j'ai pas compris en fait, c'était en 8 épisodes ou je sais pas quoi, enfin peut-être pas, mais voilà, mais toute l'épicité, ça se dit ça? L'épicitude? Bon bref, tout ce qui rendait le truc épique, et bah c'était étalé, donc beaucoup moins bien. Parfois j'ai toujours l'impression d'être un enfant ou un adolescent qui découvre un manga et qui n'arrive pas à le lâcher avant sa conclusion. Mais vu la popularité du genre, je pense que j'ai encore bon nombre d'histoires qui m'attendent. Mais ça ne changera pas mon histoire avec les mangas. Si je devais conclure déjà, je dirais merci à mon frère de m'avoir fait découvrir sa passion qui est devenue la mienne. Et je pourrais aussi remercier mon camarade de classe qui m'a ramené Naruto, parce que c'est devenu sans conteste mon manga préféré. Maintenant je pense que le plus gros problème des mangas c'est surtout la communauté, entre ceux qui veulent avoir tout le temps raison, qui considèrent leur manga comme le meilleur et qui refusent tout argument contre. Sinon, je suis quand même plutôt content que beaucoup de monde en découvre, aime ça et partage cette passion. Quand je vois mes petits neveux, mes petites nièces qui regardent beaucoup d'animés, etc., je suis grave content. C'est trop bien. Ouais, j'ai changé vite fait le fond pour la fin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si vous l'avez aimé, ça me fait super plaisir. Et puis dans les commentaires, donnez-moi votre histoire à vous, avec les mangas, ou juste les mangas que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Et n'oubliez pas le jeu concours sur mon Instagram. Maintenant, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!